Zulmay était policier au sein de l'armée nationale afghane, un travail dont il était fier. Mais quand il a compris que le gouvernement allait s'effondrer, il l'a abandonné. Sans revenu depuis, il s'est installé dans ce camp de déplacés avec sa famille. Pour survivre, il s'est enfoncé dans les dettes. Il doit 8 500 $ à une famille qui exige maintenant le remboursement. C'est leur droit, dit-il, mais il n'a pas d'argent. Il va donc offrir en mariage au fils de 18 ans de ses créanciers sa cadette, Habiba, 7 ans. La famille dit que c'est mieux qu'elle s'installe déjà chez eux pour travailler, dit-il, au lieu de ne rien faire chez moi. Mais moi, je leur dis qu'elle est trop petite pour travailler. Habiba s'accroche à la chemise de son père. Il lui a dit ce qui lui arrivait, sans pourtant lui expliquer le détail de ce que veut dire le mariage. Elle le sait et elle me dit qu'elle ne veut pas y aller. Elle est trop petite. Vous voyez comme elle m'aime, dit-il. Mais je n'ai pas le choix, je dois le faire. La plupart des quelques 300 personnes qui vivent dans ce camp de misère en plein cœur de Kandahar ont été déplacées de la province de Bagdis par les combats des dernières années et la pauvreté. On ne fait que voir la vie passer, dit Zarbibi. Il n'y a rien ici. On ne vaut rien pour les talibans, alors pourquoi nous aideraient-ils? Le mari de Zarbibi aussi a emprunté plusieurs milliers de dollars à des parents éloignés. Une dette qu'il faut éponger. Sa fille Rukia, 8 ans, fera office de paiement. Puberté ou pas, dit sa mère, elle n'a pas le choix. Je dois leur donner, dit-elle, c'est une obligation, il n'y a pas d'alternative. Assise à ses côtés, Rukia ne peut s'empêcher de sourire. Elle ne se doute pas une seconde de ce qui l'attend et ne prête aucune attention à la conversation des grands. Si je lui dis, elle ne l'acceptera pas, mais quand ils viendront pour ma fille, je leur donnerai, qu'elle le veuille ou pas. À 8 ans, c'est impossible qu'elle en soit heureuse. Le moment venu, Zarbibi compte mentir à Rukia. Elle lui dira qu'elle part vivre chez un oncle qu'elle n'a jamais rencontré. Ce qui lui arrivera après ne sera plus de son ressort, dit-elle. Je ne sais pas comment elle réagira là-bas. Bien sûr qu'elle est trop jeune pour comprendre sa situation. Je suis certaine, dit Zarbibi, qu'elle va pleurer et ne pourra pas accepter son sort. Il n'y a pas d'âge minimal légal pour le mariage en Afghanistan, histoire, dit-on, de ne pas interférer avec les affaires familiales. Pourtant, cela n'a pas empêché les talibans de publier un décret qui fixe le montant maximal que l'on puisse payer pour une jeune fille. Un peu plus de 5 000 $. Voilà ce que peut valoir une jeune promise selon le décret. Avant l'arrivée au pouvoir des talibans, l'âge minimal légal du mariage était fixé à 16 ans. 28 % des femmes âgées de 18 à 49 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans, selon un rapport publié par l'UNICEF en 2018. L'organisme s'inquiète d'une augmentation marquée du fléau ces derniers mois. Quand on demande à Abdul Rahman combien d'enfants il a, il répond spontanément 7. 7 garçons, dit-il. Puis, il se ravise, il a aussi 3 filles. 3 d'entre eux sont des filles, dit-il, et 7 garçons. C'est ma fille. C'est Salia, 8 ans, qu'il désigne. Quelques fois par semaine, Salia se rend à l'école religieuse pour filles près du campement. Ce sont les seules écoles ouvertes, dit sa mère. Elle y apprend à réciter le Coran, mais elle ne sait pas le lire. Les matières de base ne sont pas au programme. Quand on lui demande ce qu'elle aimerait, Salia répond timidement qu'elle voudrait apprendre à écrire. Un rêve tout aussi simple qu'inaccessible. Son père l'a vendu dans le village d'où il s'est enfui, criblé de dettes, lui aussi. Nous n'avons aucune excuse pour notre fille, dit-il. Le père et la mère sont à blâmer, pas elle. Pourquoi faudrait-il que ses parents la donnent comme ça? Elle devrait se marier à un âge correct, mais ses parents doivent de l'argent. C'est impossible de négocier. Il faut payer ses dettes. À ces petites filles qui seront femmes sans jamais vraiment avoir été enfants, on ne doit apparemment rien du tout. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Kandahar.